Après une confrontation houleuse avec une secte et un entretien avec les seigneurs de l'île, nos héros décidèrent de retourner à l'auberge afin d'y dormir pour la nuit et espérer que le tavernier soit de retour afin de l'interroger. Donc vous allez devant la taverne, et là il y a un garde qui fait Halte, la taverne est fermée. Ah bon? Oui. Pourquoi? Il y a eu du grabuge. Oh, c'est étonnant. Il y a eu du grabuge? Bah oui, il y a eu du grabuge. Nous avons intervenu sur ordre du Seigneur. Ah. Et qu'est-ce que vous voulez du coup? Et du coup, l'établissement est fermé. Il n'y a pas une autre taverne dans le coin pour qu'on puisse se reposer avant de continuer notre mission. C'est un petit village, mais bon, c'est le seigneur qui vous envoie. Oui. Bien sûr. Nous souhaiterions parler au tavernier d'ailleurs de cet établissement qui nous... Dans le cadre de notre enquête. Exactement. C'est problématique, on sait pas où il est. Ah, elle est fermée car elle est vide, c'est ça? Vous voulez éviter les pays? Le tavernier n'est plus là? C'est ça. Y a plus personne. D'accord. Il a déjà eu des problèmes avec la justice, le tavernier, ou c'est... Ma foi, c'était un bon gaillard qui a soifé tout le monde d'une certaine manière. D'accord. Vous avez donc viré les dernières personnes qui restaient dans la taverne. Il y avait un alcoolique, on l'a balancé dans la rue, on s'est dit qu'un coup de fouet ça lui ferait pas de mal. Je pense que vous avez eu une bonne idée. Oui, alors, sauf que le mec, il est trop fatigué, puis il gèle dans un coin. Je pense que c'est la personne que tu as avec mon cher Gamnar. Oui, je pense aussi, je pense. Du coup, frais lui fera du bien. est-ce qu'il y a un autre lieu de rassemblement dans votre ville? C'est une petite ville, vous savez, c'est dérangeant, mais là vous êtes dans la place, voilà. Non, il n'y a pas de souci, très bien, mais vous savez où est-ce qu'on peut dormir? Ma foi, vous pouvez toujours aller dans la taverne, hein, il y a plus... voilà. Ok. Est-ce que... Bah, moi, ce que je vais faire, je vais dire, bon, très bien, je me retourne, et j'analyse quand même la place, voir un petit peu ce qu'il y a sur la place. Il n'y a pas, peut-être, je sais pas, un shop qui est ouvert, quelque chose comme ça. Ça va. Pouf! Oh là là! Ok, très bien. Donc là, Matt, tous tes sens de ninja sont en éveil. Et en fait, vers la gauche, tu vois dans un espèce de faux tunnel, voilà, à ce niveau-là. Alors là, je ping. Okay. Vous voyez un D'accord. gars qui est habillé un peu comme les gars des sectes. Effectivement. Je cours. Ça, Mais je cours toute ma race, je cours. y a aucun souci là-dessus. Donc t'auras un avantage, voilà, pour ça, y a pas de souci. Donc en effet, tu arrives à aller jusqu'à lui, et là tu as 5 secondes pour me dire qu'est-ce que tu fais exactement en arrivant vers lui. Plaque-le! Ouais, je le grapple et je lui mets un coup de tête. Ok. Le mec, c'est les ennemis jurés de ma secte, ils ont massacré des dizaines et des centaines de mecs de l'alpha. En fait, tu es né pour jouer un barbare, toi. C'est jamais pu faire un ninja. Hein. C'est pas faux. Hein. Barbare Non, mais- diplomate, tu vois. Non, mais il a la compétence haine ancestrale, tu vois, c'est... C'est ça. Mais j'ai été comment dire, j'ai été éduqué à les haïr toute ma vie de moine. Ouais. Aucun souci. Donc tu arrives, tu lui sautes dessus, et là tu arrives en effet à maintenir ce gars au sol, etc. Et c'est, enfin là, qu'est-ce que c'est? Ne bouge surtout pas. Là, je me retourne, je fais les gars, garde. Et en direction de mon groupe d'amis et des gardes, je leur dis de se rapprocher. Je fais et je le maintiens bien du coup. Ça va. Et comment dire, je lui dis surtout tu bouges pas. À tout hasard, est-ce qu'il ne s'agirait pas du gars qui était en train de vomir dans la taverne? Non, tu fais pas le lien avec ce manant que tu as vu tout à l'heure. D'accord. Parce qu'il portait une cape, le mec qui dort. C'est vrai, mais non, on était C'est juste pas la sur même un- cape. Ce n'est sur pas un la même cape. poivreau. Donc, Matt, voilà, tu as appelé les autres et tout le monde est arrivé. Donc, allez-y, c'est parti. Le gars est plaqué au sol. Et qu'est-ce que c'est? J'ai rien fait. On peut plus rester tranquille ici. Que se passe-t-il, Matt? Je compare un de mes bâtons avec le sien, pour voir. Ça marche. Pas besoin de jet de perspicacité ou quoi. Tu fais le lien. Hein, c'est les mêmes bâtons. C'est les mêmes bâtons. Ouais. Je montre au garde. Je montre le mec, je montre le bâton. Parle. Fais-moi un jet d'intimidation. Tilk, toi tu fais parle, mais il fait et qu'est-ce que tu veux, toi le grand gaillard? Laissez-moi, je suis innocent. Je lui mets une claque dans la tête. Non. Petite. Mais pourquoi vous me faites ça?
Je vais m'adresser aux gardes et leur dire Messieurs, nous avons ici un des représentants des individus que nous avons dû combattre dans la taverne. Un membre d'une secte qui en veut à la vie du Seigneur. C'est bien, comme ça on va se les mettre avec nous, parce que là c'est ce qui est à l'envers. Que tu commences à tabasser un citoyen quoi, devant les gardes. c'est bien. Comment ça? Quelle secte? C'est quoi ces conneries là? Roger, ça te dit quelque chose? Bah, je sais pas là. Par contre, ils ont l'arbalète bien pointée vers le... pas vers Matt, hein, du coup vers le gars des sectes. J'imagine maintenant qu'on leur dit que le Seigneur était en danger. Du coup, je regarde le type dans les yeux, je fais alors, on fait moi le malin maintenant que son chef a disparu. Je sais pas de quoi vous parlez. Moi j'ai rien fait, je suis qu'un honnête citoyen. Ma menteur. Et lui, je lui remets une gifle. Là, il te crache dessus. Laisse-moi tranquille, toi. Je fais, tu vois l'âge de mon copain là, juste ici. Si tu veux qu'elle ne serve pas qu'à couper du bois. D'ailleurs, c'est pas sa fonction première, je crois. N'est-ce pas, Tilt? C'est pas sa fonction première à ta hache. Je prends pas la peine de répondre. Tu vois, regarde froid. il a l'air très loquace, mon copain. Je pense que t'as la réponse aussi. Tu crois que la mort me fait peur, vieux moine? C'est ça, moine de l'Oméga. Il vénère la mort. Alors le menacer de mourir, n'est-ce pas contradictoire? Nous pourrions le menacer de le maintenir en vie dans ce cas. Ça, c'est pas bête. Je me relève et je fais, tu vas venir avec nous. Et pourquoi? Laissez-moi. Ah! Et qu'est-ce que tu veux faire avec... du coup, vous l'emmenez où Je sais pas, je le pousse contre le mur et je lui dis, bon alors, comme ça, on a l'intention de revenir dans un temple. On a des plans bien précis. Je sais tout. Il m'a tout dit. Et là, je lui décris physiquement son chef et tout. Ah, c'est un joli bluff, j'aime bien. Tu vas me faire un jet de perspicacité. Ou, Perspicacité. Non, pas perspicacité de... Persuasion plutôt, vu qu'il bluffe. Ouais, persuasion, ouais, excuse-moi. Donc, ok. Oh. Donc, je lui dis, je sais tout. La seule chose que je ne sais pas, c'est quand. Mais comment ça? C'est pas possible. On a juré le silence. Comment ça? Ça a pu arriver, les vers ont pas pu parler, j'y crois pas. Je lui remets une claque, je fais pouf, le silence peut se briser de bien des manières. C'est pas possible, les vers ne parlent jamais. Ils ne disent rien. Les vers? Est-ce que l'on parle des créatures qu'il y a sous terre ou d'un groupe d'individus? Je sais pas, ce sont des vers. Et là, il commence à... vomir, et là, vous voyez qu'il y a un gros ver qui sort de sa bouche, comme ça, qui vous... Et là, qui se remet à l'intérieur. Comme ça. Ils ont pas pu parler. Et les gardes, qu'est-ce qu'ils font quand ils réagissent comment quand ils voient ils sont ça? sur le cul, là. Déjà, moi, cette vision, j'ai envie de dire kill it with fire, tu vois, mais... Là, les gars, Ah, mais c'est normal, c'est normal. Tu sais quoi? Ils sont très dubitatifs, ils sont... What? C'est un peu sous le choc, tu vois. Tu peux faire une détection de Et pensée. là, pareil, comme d'hab, là, tu tends la main, et là, tu commences à voir les yeux blancs. Allez, dis-moi ce que tu cherches dans ces pensées. Je vais chercher déjà les informations que notre ami Matt a bluffé. Donc voir est-ce qu'il sait un peu quels sont les projets de son organisation, qu'est-ce qu'il compte faire, comment, pourquoi, et qui, que quoi, de quoi. Ok, très bien. Donc en fait, dans ces pensées que tu vois un petit peu, en fait, tu vois des briefs d'éléments, tu vois qu'il y a beaucoup de gens vers un temple avec des grandes statues où on voit l'alpha qui est représenté. Et on voit vraiment, tu vois, vraiment de la foule, plein de gars encapuchonnés, pareil, comme d'hab. Voilà. Et t'essayes de voir donc des informations sur un plan quelconque, mais il y en a pas spécialement. Tu vois surtout que le mec était un sbire quoi. En fait, il n'a même pas assisté à des réunions. C'est ça, pas spécialement secret. Tu vois juste qu'il est dans des rituels, par contre. Et tu vois notamment un rituel, et là tu vois le mot coussin qui revient très souvent. Coussin. Ouais. Mais par contre, est-ce que je peux du coup chercher des informations sur ce verre justement qui est dans son corps? Bien que ce soit très flou, tu entends très souvent les mots. Tu vas nous rejoindre, frère, et tout. Et là, tu vois surtout une main tendue comme ça, vers le visage de l'homme. Enfin, tu vois, moi, je vois ça à la première personne. Ouais, voilà, vu à la première personne. Et en fait, tu vois au niveau de la main, une ouverture et ce fameux verre qui sort et qui a l'air de rentrer. Et toi, ça te fait sortir de de cette détection de pensée comme ça. Ouh! Oh my god! C'est une expression naine. Je t'en prie, vas-y, explique un peu tout ça avec tes collègues. Je me retourne donc vers mes camarades
Et je leur signifie, j'ai vu effectivement, ça se confirme, ils se réunissent au temple de l'Alpha, c'est ça? Mhm. Oui. Et leur chef a l'air... Il produit ces vers par ses mains, je ne sais pas par quelle sorcellerie, mutation ou je ne sais quoi. Et c'est lui qui les insémine, si l'on peut dire comme ça, de ces étranges vers. Par contre, je ne sais pas à quoi servent ces vers. Ah oui, il parle aussi de coussins. Je vais lui demander. Je vais essayer de savoir si il a reçu une missive d'organisation ou quoi que ce soit. Je veux dire vraiment de la façon dont il s'est organisé. Je vais essayer de savoir ça. C'est... Moi, tout ce que je dois chercher, c'est des nouveaux croyants. Des hôtes. Et tu rentres bien à un endroit le soir pour... Je rentre au temple. Tu rentres au temple. Vous avez investi le temple entièrement. Investi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était qu'à eux. Je lui mets une énorme gifle dans la tête. Arrêtez, j'ai tout dit. Ça va pas le faire. Ok, je le jette aux autorités et je le jette pas aux autorités pour l'instant, mais je dis à mon groupe, si vous voulez pas que je le tue, je pense que ça serait bien de le rendre aux gardes. Et je le lance vers Tilk en fait, en gros quoi, je le bouge vers Tilk. On a des gardes juste à côté. Vas-y, alors du coup, pas de soucis donc. Matt, tu envoies à Tilk. Tilk, qu'est-ce que tu fais? Tilk l'envoie. Je l'attrape et je le tiens bien, je lui pique son bâton. Et je le dirige vers les gardes. Et par contre, les mecs, surveillez-le bien parce que cette bestiole à l'intérieur de lui, on ne sait pas si elle peut sortir ou contaminer quelqu'un d'autre. Je suggérerais un baillon. Un baillon ou une cage bien fermée. Alors là, tu vois, les gardes, ils tremblent un peu. Genre bien et... ouais, et il y en a notamment un... Tu sais, il décoche, tu vois, sous la pression, il lui décoche une flèche dans la tête. Ah. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal. J'ai pas signé pour ça. Et donc du coup, le moine, là, il se prend la flèche dans la tête et qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il est mort. Il est mort. Généralement, c'est pas juste une migraine, un carreau dans la tête. Ah mais est-ce qu'il n'y a pas un verre qui sort, par exemple, de sa bouche ou quelque chose comme ça? Bah, j'allais demander. Si besoin, j'utilise les serres et puis je vais les vendre pour aller le chercher, hein, le verre. Eh ben vas-y. Et je le garde avec moi. Vas-y, Ah, alors ça me là... fera une fois, mais Laisse, fais-toi plaisir. Alors là, on va plus partir sur un aspect un peu médical, donc fais-moi un jet de médecine, toi. Un peu sur de la chirurgie, toi, pour voir si tu cherches Ouais, pas le bordel. Ok. Hein? Bon, alors c'est un bain de sang. Alors, et là, thèse, c'est probablement l'esprit de l'oiseau qui est en toi. Et là, tu commences à ouvrir le corps, etc. Et là, tu vois le verre, et là, t'as un moment de panique, et avec ton bec, Oh non. hop, tu lèves, et tu t'avales le verre. T'as tout mangé. Et là, tu regardes les autres collègues avec le verre qui dépasse, genre... Oupsie. Ah, mais c'est pas dangereux, je vous jure. On n'a plus de preuves. Je tape sur l'épaule de Gumnar et je lui dis bon bah au moins on aura tous mangé ce soir. Techniquement, on a quand même 2 témoins avec les gardes qui peuvent nous justifier de ce qu'on a vu. D'ailleurs, Et je vais voir- les gardes je vais qui voir- vomissent, parce que là, voilà, C'est trop. c'est trop D'ailleurs, pour eux, quoi. on n'a pas vérifié si l'autre qu'on a buté, le chef, il avait pas un verre aussi dans le corps. Oui, bah du coup, là, j'étais en train de me dire que peut-être que Timmy aussi, il en a un dans lui, tu vois. C'est pas faux, ça. Ouais. Et, il va peut-être essayer de contaminer quelqu'un, ou donc c'est quoi, en fait Je crois qu'il est trop. En fait, lui, il a carrément le cerveau cagré. Donc je Ah oui, pense non, que. On n'en sait rien, on n'en sait rien, et puis on a laissé un cadavre, hein, quand même. Ce qu'on sait quand même, c'est que Gunnar a fouillé dans la tête de comment dire du prince entre guillemets. Oui, oui. Et ce qu'il entendait, c'était tuer. Et puis il s'est souvenu de ces 2-3 dernières paroles avant qu'il devienne gogol. Donc je pense qu'il est quand même. Bah voilà, je pense qu'il est quand même grillé. Après, c'est vrai que le risque zéro là n'existe pas, hein, clairement. C'est sûr. Allez-y, je vous donne, vas-y, une petite minute tous ensemble, réfléchissez à la suite des événements. Ok. Voilà, du coup, je réfléchis à haute voix avec mes collègues et je dis si jamais on retourne voir le roi et qu'on lui dit qu'il faut isoler le cadavre et isoler son fils, comment il risque de prendre ça? Si Tout de c'est suite. Matt qui vient lui parler, je suis pas sûr qu'il appréciera. Non, j'ai pas envie de toute façon. Moi, ce que je voudrais juste faire, c'est dire aux gardes,
Après, voilà, je vous le dis à vous, hein, je fais en sorte que les gardes n'entendent pas. Ah ouais, là, les Je gardes, dis- ils sont vraiment en mode abasourdi parce que Ok. c'est les gardes d'un petit village. Ils ont pas l'habitude de voir ce qu'ils viennent de voir. Là, ils sont pas Ils bien. sont choqués à mort. Ah, ils réfléchissent à leur vie là. Tu vois. Ok, ce que je dis du coup au groupe, c'est est-ce qu'on n'enverrait pas les gardes les prévenir que le temple de l'Alpha a été investi totalement par la secte de l'Oméga et que, à mon avis, Moi, ce que je crains, la c'est que plupart des moines d'Alpha se sont fait massacrer, quoi. ce que je crains, c'est que Est-ce si que on ça envoie l'intéressera si on envoie juste les gardes, est-ce qu'il va les écouter? Parce qu'à ses yeux, c'est peut-être juste des pégus. Que s'il y a quelqu'un si on va pour accompagner et on va avec les gardes comme témoins, il va déjà il nous croira déjà un peu plus, et si on a des témoins, il nous fera encore plus confiance sur nos paroles. Ok, donc on repart avec les gardes au roi, juste le prévenir, ok.